L'histoire que je m'apprête à te raconter dans cette vidéo est une histoire qui touche énormément de personnes. C'est une histoire qui touche beaucoup de personnes qui décident finalement de se lancer dans le business. C'est une histoire basée sur l'abus de confiance. Je vais te raconter l'histoire de Merveille et de son frère dans cette vidéo. Et tu vas être complètement choqué. Mais je suis garanti que tu vas apprendre une leçon incroyable et qui te permettra de savoir comment poser le pied dans les situations à venir. Reste jusqu'à la fin si tu souhaites connaître de quoi il s'agit. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Noubossi, je suis le promoteur de la start-up Oshare Mindset et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras du contenu instructif qui te permettra de passer à un autre niveau sur certains aspects précis de la vie tels que la gestion des finances personnelles, le développement personnel, la spiritualité et j'en passe. Je t'ai dit d'entame de jeu que je vais te raconter une histoire qui est basée sur l'abus de confiance. Et je tiens à préciser que cette histoire est une histoire vraie. Une histoire d'une dame justement qui s'appelle Merveille, qui est venue récemment et qui m'a parlé de cela en consultation. Et j'aurais voulu qu'elle soit dans cette vidéo pour pouvoir parler de son histoire d'elle-même. Mais elle m'a dit, Franck, tu sais que les histoires de caméra là, c'est pas trop mon histoire. Mais je préfère que c'est toi-même qui parvienne à partager cette histoire. Et aujourd'hui, je partage cette vidéo pour que vous puissiez tirer la leçon et que vous ne parveniez pas à faire les mêmes erreurs que Merveille il y a de cela quelques années. Il y a de cela quelques années, je rentre en arrière, Merveille était à la tête d'un restaurant ici dans la ville de Douala. Je ne vais pas donner le nom pour des mesures de confidentialité. Et son restaurant allait très bien. Elle s'est tellement investie. Elle a épargné de l'argent, elle a lancé son restaurant et elle a mis toute son énergie. Elle me disait même que Franck, à un moment donné, je n'arrivais même pas à dormir. J'étais tellement engagé. C'est moi-même qui allais faire le marché avec mes employés. Je suivais toutes les activités du restaurant et ça passait très bien. C'était d'ailleurs bien situé dans le quartier, dans un quartier ici à Douala qui s'appelle Aqua. Il se trouve qu'après 3 ans, Merveille a eu une opportunité. Une grande opportunité qui devait faire en sorte qu'elle quitte le pays pour aller dans un pays voisin pour pouvoir saisir cette opportunité. C'était une grande opportunité d'ailleurs qui faisait partie des rêves qu'elle avait. Donc qu'est-ce qu'elle se dit donc? Elle se dit, j'ai mon restaurant ici à Douala qui tourne déjà très bien. Alors je ne peux pas laisser mon restaurant, fermer le restaurant du moins et aller saisir. Non, je vais faire une pierre deux coups, comme on a l'habitude de dire. Je vais tout simplement mettre une personne de confiance ici à Douala qui va gérer le restaurant tandis que je serai de l'autre côté pour saisir l'opportunité et je reviendrai avec plus d'argent pour développer d'autres activités. Je ne sais pas si c'est une erreur, vous allez peut-être me dire en commentaire, mais Merveille a décidé de faire confiance à son frère. J'ai bien dit à qui? À son frère. Je vous parle ici de son frère de sang. Et ce frère-là, en fait, vous savez que dans la famille, on a des frères, mais on a souvent certains frères et sœurs avec qui on est super attachés. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup, on blague beaucoup avec ses frères et sœurs-là. C'était justement le cas de Merveille et de son frère Martin, d'après ce qu'elle m'a dit. Elle décide donc de laisser cela. Et elle lui dit, petit frère, voilà le restaurant que je te laisse. Voici comment tu vas faire pour gérer. Maintenant, l'argent que tu vas gagner et tout, voilà comment tu vas le répartir. Tu vas mettre telle partie dans un compte bancaire qui va permettre quelque part de développer encore l'activité et de faire en sorte qu'on puisse multiplier d'autres restaurants et continuer. En fait, la duplication dans le business, vous comprenez très bien de quoi il s'agit. Lui aussi, qu'est-ce qu'il dit? Il secoue la tête et dit oui. Elle s'en va, mais par derrière, Martin n'honore pas. Il n'honore pas du tout ce qui avait été dit. Stop! La vidéo n'est pas encore terminée, mais j'ai une offre spéciale à te faire.
une offre que je suis garanti que si tu bénéficies, tu vas quitter du niveau 0 au niveau héros sur le plan des finances. Récemment, mon équipe et moi, nous avons décidé de mettre sur pied 4 nouvelles formations axées principalement sur la finance. Et sur ces formations, nous avons décidé de te faire une offre spéciale. Je te donne toutes les 4 formations d'abord. La première formation s'intitule « Comment développer sa psychologie financière ». Cette formation coûte en réalité 100 000 francs. La deuxième formation s'intitule « Comment se fixer des objectifs financiers ». Cette formation coûte en réalité 50 000 francs. La troisième formation qui s'intitule « Comment minimiser ses dépenses et optimiser ses dépenses » coûte en réalité 100 000 francs. Et la dernière formation qui porte sur l'épargne, « Comment épargner dans le but d'investir » qui coûte en réalité 50 000 francs. Quand tu globalises toutes ces formations, tu te retrouves avec un pack de formation qui coûte pratiquement 300 000 francs CFA. Ce qui est énorme, je le sais. C'est la raison pour laquelle tu as la possibilité dans les prochaines heures de bénéficier de ces 4 formations à seulement 35 000 francs CFA. Je tiens à préciser que nous ne voulons pas énormément de personnes. Nous avons seulement besoin de 10 personnes qui seront en mesure de bénéficier de cette offre. Parce que ces 10 personnes qui vont bénéficier de l'offre que je viens de donner auront la possibilité de participer à une masterclass complètement gratuite à la fin de ce mois. Alors, qu'est-ce que tu attends pour bénéficier de cette offre spéciale? Qu'est-ce que tu attends encore pour quitter d'un niveau 0 à un niveau héros sur le plan financier? Clique juste sur le lien qui se trouve en commentaire dès maintenant. Merci. Ce qui veut dire quoi? En réalité, le restaurant tourne très bien, mais l'argent, Martin prend et il se met bien. Fête, il s'habille. Il portait des vêtements qu'il n'avait même pas l'habitude de porter. Ça veut dire qu'il sort avec plusieurs filles en même temps. Il finance. Avec l'argent du restaurant, hein, il se met à l'aise. Il part à gauche, il part à droite, il monte, il descend, il part à gauche et tout et tout. Et de l'autre côté, Merveille est toujours dans l'autre pays, dans le pays voisin, en train de saisir son opportunité en se disant que vraiment, j'espère que tout se passe bien là-bas au Cameroun. Lui aussi dit oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais chose curieuse, c'est que l'argent du restaurant de Merveille, avec l'argent, vous savez ce qu'il a fait? Il a ouvert son propre snack. Ça veut dire qu'avec l'argent qu'il a recueilli là-bas, non seulement il se met déjà très bien, mais il ouvre son propre snack et son business à côté. Ce qui fait que le business de Merveille commence à battre de l'aile. Parce qu'il faut comprendre que dans un business, il y a ce qu'on appelle le fonds de roulement. Il faut tourner. Les employés commencent à se plaindre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand les employés appellent Merveille de l'autre côté, lui disent, mais on n'a pas reçu notre salaire depuis, madame. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'elle se dit, mais attends un peu. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Elle décide de revenir au pays. Et quand elle revient au pays, elle est complètement choquée. Elle est scandalisée. Le restaurant était dans un état pitoyable. La nourriture même qui était faite, c'était bizarre. Les employés n'étaient pas payés, etc. Elle appelle Martin, lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, non, ne t'inquiète pas, machin, truc et tout. On fait donc une réunion familiale et on se rend compte justement que l'argent était dilapidé et qu'il a lancé sa propre activité avec. Merveille décide, avec beaucoup de peine, de tout simplement laisser l'activité complètement, de laisser l'activité complètement à son frère. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez réellement de cette attitude, parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui vont dire, mais attends un peu, il prend mon restaurant et tout, mais elle a décidé de laisser et aujourd'hui, elle est en train de revenir à zéro complètement sur le plan des affaires. Ça veut dire que l'argent qu'elle a épargné de l'autre côté, qu'elle avait prévu lancer d'autres business, elle se retrouve en train de recommencer à créer un restaurant. Ce qui est complètement triste. La leçon que j'aimerais que vous puissiez retenir de ceci, c'est quoi? C'est que faites attention. Dans les affaires, quand il s'agit d'argent, ne faites confiance à personne. Retenez-le très clairement. Même si c'est ta famille, même si c'est n'importe qui, ne faites confiance à personne quand il s'agit d'argent. Parce que l'argent, rares sont les personnes qui ont la capacité de ne pas être contrôlées par l'argent. Ils sont très peu. J'ai dit très très peu. Parce que quand vous donnez déjà votre argent, quand il s'agit déjà d'argent, les affaires, on dit souvent qu'il y a deux choses qui séparent les hommes, l'argent et les femmes. Ça veut dire que quand il y a déjà l'argent dans quelque chose, ce n'est plus la même chose. Il n'y a plus de frères et sœurs, on devient rationnel. En fait, elle a pris la décision de laisser la gérance de son restaurant à son frère, tout simplement parce qu'elle était dans un niveau émotionnel. Ça veut dire, c'est mon frère, je sais, je lui fais confiance. Non, 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 c'est pas comme ça. En business, on est rationnel. Est-ce qu'il a les aptitudes nécessaires? Est-ce qu'il a les valeurs nécessaires pour gérer le restaurant? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, dans cette vidéo, la seule leçon que je vais vous donner, quand il s'agit d'argent, ne faites confiance à personne.
Soyez rationnel. Réfléchissez avec la rationalité et pas avec l'émotion. Parce que quand vous réfléchissez avec l'émotion, les conséquences sont toujours plus graves. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez fait à la place de Merveille, bien évidemment. Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez laissé le restaurant ou alors vous serez tout simplement entré en justice avec votre frère de sang pour essayer de régler cette affaire. Répondez en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.